cède la parole d'abord à notre directrice de l'unité départementale de l'ARS, Claire Musée-Cabouche, qui va nous faire un point sur la situation sanitaire du département. Bonjour à tous et à toutes. Les données épidémiologiques communiquées par la cellule régionale de santé publique France en Bretagne confirment le ralentissement de la circulation du virus Covid-19 dans la région. Mais pour autant, la pression épidémique reste continue. Le pic qui semble derrière, mais pour autant, la seconde vague n'est pas terminée. Le département du Morbihan observe aujourd'hui un taux d'incidence de 59 cas pour 100 000 habitants les 7 derniers jours. Il était depuis 18 il y a encore une quinzaine de jours, voire il y a 3 semaines. Le taux de positivité s'établit aujourd'hui à 7,5%. Pour mémoire, en Bretagne, le taux d'incidence est de 53 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité de 6,3, mais qui sont dus aux chiffres assez atypiques, dirons-nous, du département du Finistère, qui se détache par un taux très bas, tant de son taux d'incidence que de son taux de positivité. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les indicateurs concernant les populations de plus de 66 ans, c'est-à-dire les populations qui sont susceptibles de développer les formes les plus graves de la Covid-19, restent encore importants. Quelques chiffres pour illustrer mes propos. Ce taux d'incidence aujourd'hui auprès de cette population de plus de 66 ans s'élève à 98 cas pour 100 000 habitants. À mettre en corrélation et en relation avec le taux d'incidence départemental de 59 cas pour 100 000 habitants. Depuis septembre, c'est plus de 80 structures qui accueillent des personnes âgées. Alors, quand je dis structure, ça va de l'EHPAD à la résidence autonomie, à l'établissement sanitaire. Ce sont donc près de 80 structures qui ont déclaré des cas de Covid chez leurs patients ou résidents. C'est également 30 clusters depuis le mois de septembre, et donc 9 toujours en cours, dont 5 d'entre eux avec un nombre important de résidents touchés. Depuis le mois de septembre, ce taux d'incidence et ce nombre de clusters et de situations dans ces structures a touché 530 résidents et a fait 33 décès, ce qui fait un taux de décès de 6%, ce qui est quand même très élevé sur cette période-là. Donc comme je vous le disais, si la baisse du taux d'incidence observée depuis plusieurs jours se poursuit, les données relatives aux prises en charge hospitalières sur le département traduisent encore une activité soutenue avec un nombre important de patients hospitalisés, même si le pic semble avoir été atteint à la mi-novembre. La décrue des hospitalisations se poursuit donc lentement. Aujourd'hui, nous dénombrons 158 patients hospitalisés, dont 17 en réanimation. 43% des décès à l'hôpital sont à déplorer sur la période de septembre à novembre, donc sur les à peine 3 derniers mois. Et nous avons dépassé le nombre de patients hospitalisés par rapport à la première phase de l'épidémie. Néanmoins, vous avez pu constater la Bretagne et le département du Morbihan ont œuvré à une solidarité nationale en accueillant 10 patients et vaccins. Donc, nous suivons quotidiennement nos travaux tant avec les établissements de santé qu'avec les établissements médico-sociaux, notamment pour organiser des prises en charge adaptées et par palier en fonction de l'évolution de l'épidémie. L'enjeu de la période, dans le contexte d'allègement progressif du confinement, est de poursuivre la bonne application des gestes barrières afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts que vous avez mis en œuvre ces dernières semaines. Les mesures que nous avons prises ont permis de ralentir nettement la circulation du virus. Il faut poursuivre en ce sens. La capacité de dépistage en test RT-PCR déployée depuis plusieurs mois dans le département et maintenant le déploiement des tests antigéniques permet d'accéder rapidement à un diagnostic en cas de symptômes ou de doute. L'un des points essentiels est désormais de garantir une meilleure adhésion et d'observance au suivi de l'isolement. On constate en effet, depuis le début de la crise et plus particulièrement depuis septembre, que plus d'un tiers des personnes suivies à l'isolement émettent des doutes sur la pertinence de cette mesure. Donc j'en appelle à la responsabilité de chacun de ce geste civique et solidaire que constitue l'isolement préventif. Globalement, il importe de rester vigilant afin d'éviter l'apparition d'une troisième vague durant cette nouvelle période à venir.
D'ailleurs, l'Agence régionale de santé va lancer une campagne de communication pour les prochaines vacances et nous inviterons chacun à limiter ses interactions familiales et personnelles, et notamment également le nombre de convives pour fêter ces fêtes de Noël, afin toujours d'éviter un rebond de l'épidémie après ces fêtes. Donc en attendant, dans ce contexte d'allègement progressif du confinement, je vous invite donc à poursuivre la bonne application des gestes barrières, afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts mis en œuvre ces dernières semaines et d'éviter une troisième vague au rebond après les fêtes. Merci beaucoup Claire. Je rebondis donc. Vous avez compris que la région Bretagne était une région qui était pour le moment plutôt épargnée. Pour autant, il y a un bruit de fond persistant, d'accord, et notamment persistant dans le Morbihan, et qui frappe les personnes les plus fragiles, parce que les plus âgées. Et donc, il faut que nous soyons extrêmement vigilants, extrêmement rigoureux dans l'application des gestes barrières, des consignes également de distanciation. Et c'est pourquoi, vous avez pu le constater hier, nous avons mené une vaste opération sur l'ensemble du département,